عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. بداية بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Mohammed صلوا عليه جميعا. Bon, نواصلوا في les cours d'anatomie. Le cours d'aujourd'hui c'est l'anatomie du radius. كما قلت لكم قبل pour donner une bonne explication pour n'importe quel os اللي غنفوتو بمراحل اللي هما le type de cet os, est-ce qu'elle est plat, long, court, complexe, la situation de cet os, les articulations et encore la description part sur les faces, les bords, les extrémités et les angles. Il a كانوا كاينين. Pour le radius c'est un os long, c'est le type de cet os situé en dehors de l'ENA. Bon, c'est ça le radius et c'est ça le l'ENA. Donc le radius situé en dehors de l'ENA, ou bien on dit c'est l'os latéral de l'avant-bras. Bon, le radius et l'ENA, les deux forment les deux ans de l'avant-bras. Donc, le radius, c'est l'os latéral de l'avant-bras. Par contre, l'ENA, c'est l'os médial de l'avant-bras. D'accord? Pour les articulations, articule en nom avec l'ENA et le capitulum huméral, et en bas avec le condyle carpien. Très bien. Elle présente deux extrémités, ou bien épiphyse proximale et distale, et un corps. L'épiphyse proximale, l'épiphyse distale et un corps. Très bien. Pour le corps, ou bien le diaphyse, elle est concave médialement et vers l'avant. Donc, هيجي concave médial كما راكم تشوفوا هاك. Concave médialement et vers l'avant, cylindrique et rétréci de sa partie où cylindrique et rétréci de sa partie où au niveau du col, elle devient triangulaire puis quadrangulaire vers le bas. On lui décrit trois faces et un seul bord. Donc c'est piège du QCM. Et donc on peut le radius عنده trois bords. Non, radius elle présente un seul bord qui est le médial et l'articule avec les là. D'accord? Très bien. On passe pour on part sur le cœur. Donc elle présente trois faces antérieures, sa face antérieure, latérale et encore postérieure. Très bien. On parle sur la face antérieure, située entre le tubérosité radiale et l'extrémité distale. Située entre tubérosité radiale, face antérieure, située entre tubérosité radiale, et l'extrémité distale. Elle présente une légère excavation à sa partie supérieure, présente aussi deux champs d'insertion pour les muscles l'enfléchisseur. C'est ça, déjà pour le muscle l'enfléchisseur, pour le muscle l'enfléchisseur et carré pronateur. C'est bon, la face antérieure. Et encore, elle présente une foramen nourricière. Donc, foramen nourricière. Le foramen nourricière, c'est ça. Bien bon. Oui, foramen nourricière. Très bien. C'est pour la face antérieure. On passe pour la face latérale. Pour la face latérale, surface convexe et présente une empreinte de rond pronateur et le cheveu d'insertion de supinateur ou bien le corps supinateur.
D'accord, c'est ça. Le rond pronateur, supinateur et le rond pronateur. Supinateur ou bien corps supinateur et rond pronateur. C'est pour les faces. Pour les bords, on dit que le radius présente uniquement un seul bord qui est médial. C'est un bord tranchant, net, et limiter l'espace interosseux en dehors. هنا حيجي لنا فاسيتوكم نقدر نشرح مليح. Il commence au niveau de la tuberosité radiale et se termine en bas par une bifurcation ça le bord médial par une bifurcation en deux branches. D'accord? On dit que bord médial ou bien interosseux باسكو راح يلصق فيه le membrane interosseux. Donc membrane interosseux حيجي هنايا بيناتهم هادو زوج بين لينا وغاديوس. D'accord? On dit bord médial ou bien bord interosseux. même لينا هذا حيكون bord latéral تاعها ولا نقولولو bord interosseux. D'accord? À sa partie supérieure, on retrouve une saillie ouverte qui est le tuberosité radiale, bien sûr. Tuberosité radiale à grand axe vertical où s'insère le muscle biceps radial. À sa partie moyenne, on se trouve tubercule qui donne attache à la membrane interosseuse. À sa partie bas, le bord médial se bifurque pour délimiter la face médiale de l'épiphyse inférieure. Donc, ما قلت لكم قبل sera une bifurcation pour délimiter la face médiale de l'épiphyse inférieure. هو le bord médial. يتفرع bifurcation pour donner deux branches. C'est pour le bord médial. L'extrémité supérieure ou bien l'épiphyse proximale comprend deux parties, la tête radiale et le col. فيها la tête radiale et le col. Pour la tête, elle est encore présente deux parties, la fossette radiale et le porture de la tête radiale. Pour la fossette radiale, appelée aussi cupule radiale, et elle est escavée, articule avec le capitulum émiral. Oui ou non? Articule avec le capitulum émiral. Et sa partie médiale de repos de cette fossette est taillée en biseau. Ça veut dire coupée obliquement pour articuler avec la zone conoïde qui est la zone capitulo-trochléaire de condyle émiral. Pour la porture de fossette, pour la porture de la tête radiale au bord circonférentiel, elle est circulaire, articule avec l'ina, c'est ça.
كم شايفين هذا اللي راهو هنايا في الليلة كم هذا اللي راه في الليلة si l'incision radiale si l'incision inner de radius ça veut dire l'incision inner يعني جاي في الليلة de radius يعني حيسق فيه الراديوس donc le porture articule avec l'incision radiale de l'ulna وإلا كنا في l'ulna نقولو l'incision inner de radius et la face profonde de ligament annulaire de radius donc هنجيبو comme les ligaments c'est bon difficile bon هنرجع bon pour les ligament حتكون غير هنايا حتكون دايرة كاع بالراديوس donc on dit la porture de tête radiale articulée avec l'incisure radiale de l'ulna et la face profonde شتو هذيك ligament la face profonde تاعها الجهة الداخلية articule avec le porture inner très bien قلنا l'extrémité supérieure فيها la tête radiale. La tête radiale, on part sur la fossette radiale et le col radial et le porture de la tête radiale. Donc, le col se forme cylindrique. Le col se forme cylindrique. Et présent à sa partie inférieure la tubérosité radiale. La partie inférieure de la tubérosité radiale où s'insère le tendon terminaux de biceps brachial. قلناها من قبل هذه. Très bien. Pour l'extrémité distale ou bien l'épiphyse distale, elle est plus volumineuse que proximale, de forme prismatique, aplatie d'avant en arrière. Elle présente à décrire 5 faces antérieures et on a inférieure, latérale, postérieure et encore médiale. Très bien. Pour la face inférieure, pour la face inférieure, surface articulaire avec le condyle carpien est séparée par une crête mousse antéro-postérieure. C'est ça le crête mousse antéro-postérieure. Il y a du antérieur, la postérieure. En deux parties, une latérale de forme triangulaire, articule avec le scaphoïde, donc condyle carpien bien sûr, et une médiale de forme quadrilatère, articule avec l'unatame ou bien semi-lunaire.
Pour la face antérieure, elle est escavée dans une insertion de carré pronateur. Si vous تحسيتوا عليها سكنها الساع. Il présente aussi le tubercule lunaire. Pour la face latérale, c'est ça. Elle est postéro-latérale et continue en bas avec la face latérale de diaphyse. Elle présente deux sillons. Un sillon antérieur pour les tendons de long abducteur et corps extenseur et un sillon postérieur pour les tendons de long et corps extenseur radiaux. Pour la face postérieure, présent deux sillons, un sillon latéral pour les tendons de long extenseur de pouce et une médial pour les tendons de l'extenseur des doigts ou bien l'extenseur de l'index. l'index هو يعني إصبع الشهادة. لا pouce c'est إبهام تاعنا. Pour la face médiale cachée par l'ulna, elle est cachée par l'ulna, donc c'est ça la face médiale. Elle est comprise entre les deux branches de bifurcation. لا تحسوا البون médial قلنا elle est bifurée en bas délimite la face médiale de l'épiphyse distale de bord médial. Elle est de forme triangulaire, présente deux parties, une partie supérieure pour l'insertion, une partie supérieure pour les insertions de carré pronateur et de ligaments interosseux. Donc c'est ça. Partie supérieure pour l'insertion de carré pronateur et ligaments interosseux, et une partie inférieure compris l'inciseur ulnaire, qui est petite cavité sigmoïde de radius articule avec la tête de l'ulna. Sur la tête de l'ulna, هذه l'inciseur ulnaire. Donc, حبيت نقول لكم حاجة خلاف، c'est que en haut, le radius articule avec l'ulna كيفاه؟ إلا فيها l'inciseur ulnaire de radius، يعني l'inciseur ulnaire جاي في l'ulna de radius، يعني الراديوس حيلصق فيها، d'accord. et en bas عندنا في الراديوس l'inciseur radial de l'ulna, ça veut dire l'inciseur جاي في الراديوس pour l'ulna. Pardon, l'inciseur ulnaire يعني pour l'insertion de l'ulna, d'accord. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.